Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Voici les titres de l'actualité. Démarrage ce lundi de la phase de correction de l'examen du brevet d'études du premier cycle. L'opération se déroule dans plusieurs centres départementaux, comme c'est le cas ici au CEG1 d'Abomey-Calavi. Le compte rendu à suivre dans un instant. Et puis, on va s'intéresser également à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS qui a démarré également en début de semaine. Ce sont plus de 3000 candidats qui le passent. Le lancement officiel a eu lieu au Collège du Lac à Cotonou en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et quand viendra le moment de boucler cette édition en interactualité, on va s'intéresser à la signature d'accords entre le Sénégal et la Chine. Cela se passait ce week-end. Ces nouveaux accords doivent servir à renforcer les relations économiques entre les deux pays. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal avec les informations relatives aux examens nationaux. On évoque d'abord le démarrage du brevet de la correction, de la phase de correction du brevet de technicien supérieur. Pas la correction, le démarrage, bien entendu, effectif de l'examen du BTS. Plus de 3000 candidats composent depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu au Collège d'enseignement général Le Lac à Cotonou en présence de Madame Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est au Collège d'enseignement général Le Lac à Cotonou que le brevet de technicien supérieur BTS, session de juillet 2018, la toute dernière édition en République du Bénin, a été lancé ce lundi 23 juillet 2018 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. On aura 100% de résultats cette année. Puisque il faut tout faire pour avoir 100%, c'est la dernière année de BTS. Ceux qui ne veulent pas aller à licence composée doivent se préparer à réussir. C'est la dernière année de BTS. L'année prochaine, il n'y aura pas d'examen de BTS. Il y aura examen de licence si les établissements n'ont pas fait leur formalité d'homologation. Donc, faites tout pour ne pas revenir l'année prochaine en licence pour composer, sinon vous n'aurez pas de diplôme à la fin de votre formation. Elle explique d'ailleurs les raisons qui sous-tendent la décision du gouvernement qui met fin au BTS au Bénin. Le BTS avait les mêmes filières que la licence, puisque nous sommes rentrés dans le système licence, master, doctorat. Toutes les filières du BTS se retrouvaient aussi au niveau des licences. Donc, c'était plus opportun vraiment de continuer à faire cet examen-là. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de candidats, bien qu'étant inscrits en BTS, ne font pas les examens, mais font la passerelle vers la licence. Il vaut mieux simplement faire des économies pour l'État et on conserve la licence qui est finalisée maintenant par un parchemin après un examen d'État. Donc ça revient pratiquement à la même chose, seulement qu'ils auront une année de plus pour travailler. Aussi, il faudrait dire que même statistiquement, le nombre de candidats inscrits à l'examen du BTS diminue d'année en année. Par rapport à l'année dernière, nous avons une baisse de 46%, preuve que les étudiants même, les candidats même ne sont plus très intéressés par l'examen. Quant au chef centre du CEG Le Lac, après avoir présenté les statistiques, prend l'engagement de conduire dans de bonnes conditions l'examen du BTS. Je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, que le centre accueille 338 candidats, répartis sur 4 filières. Le secrétariat bureautique, l'hôtellerie et la restauration, le tourisme et puis l'assurance. Je puis déjà, devant les médias, promettre à Madame la ministre que les différentes composantes de ce centre, en leur nom, je peux promettre que tout va bien se passer. On mettra les petits plats dans les grands pour que les choses se passent sans faille. Au total, 3577 candidats répartis dans 23 filières de formation et dans 9 centres composent pour l'obtention du BTS sur toute l'étendue du territoire national, ceci pendant 4 ou 5 jours selon la filière.
À l'instant, un compte rendu de Antoinette Sagbo. On en vient maintenant au brevet d'études du premier cycle. La phase de correction du BEPC a débuté également ce lundi au Collège d'enseignement général 1 à Bobé-Calavi. Ce sont des copies des candidats de l'Atlantique qui sont corrigées. Les correcteurs évaluent précisément les copies de toutes les matières sauf celles de l'allemand et de l'espagnol. Je vous propose d'écouter le chef de ce centre de correction. Le démarrage a commencé par des professeurs convoqués pour le travail. Donc les présidents de sous-commission, déjà à 7 heures, ont fait l'appel des professeurs invités. Après cet appel, ils ont procédé au remplacement des correcteurs absents. Et après cette étape, ils ont pris connaissance des sujets et des corrigés types déjà élaborés au niveau du DEC. Et après cette appropriation des corrigés types, ils ont fait une correction ou deux, corrections collectives, et ils se sont maintenant éclatés dans les différentes salles pour que chaque correcteur reçoive son lot et a commencé par corriger véritablement. Est-ce que dans presque midi ou déjà midi, Oui. qu'est-ce que nous pouvions retenir des matières qui sont en train de corriger? Oui, ce sont toutes les matières qui se sont déroulées à l'écrit qui sont en train d'être corrigées aujourd'hui. Mais la particularité dans notre centre ici, les langues comme allemand et espagnol ne se corrigent pas ici. Ça se corrige à Arada. Nous avons 4 jours, du lundi jusqu'au jeudi. Comment il n'y a pas d'incident signalé, tout se déroule normalement. Activité politique à présent, un nouveau parti politique s'annonce au Bénin. Il s'agit du bloc des progressistes qui réunit 11 partis et alliances de partis politiques. Ce week-end, ils ont fait leur première sortie politique pour exposer leurs motivations et leurs ambitions. Reportage Laurent Roland Toninkes et Romaric Kedevoshi. Créer un parti de masse ouvert à tous les Béninois, c'est la raison fondamentale qui motive la création du bloc des progressistes. Ce regroupement de partis et alliances de partis politiques a effectué ce dimanche 22 juillet 2018 sa première sortie officielle pour présenter ses objectifs et ambitions. Un parti au service du développement, harmonieux, durable et équilibré de notre pays. Voilà le sens profond de notre ambition et de notre démarche commune, qui nous ont conduits à ce jour historique. Bien entendu, ce cheminement collectif va et doit nous conduire plus loin, notamment à l'ultime grande rencontre, la rencontre décisive, c'est-à-dire le congrès constitutif du regroupement politique que nous étudions patiemment, fermement, mais sûrement. Cette première sortie de ce bloc précède donc le congrès constitutif. Ce bloc des progressistes est composé de 11 partis et alliances de partis politiques, dont sont membres 4 ministres, 23 députés, 33 maires et 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Les forces politiques membres de ce bloc ont par ailleurs présenté une déclaration commune d'engagement de création de leur nouveau parti. Les forces politiques signataires de la présente déclaration reconnaissent l'importance et l'impérieuse nécessité d'une réforme du système partisan au Bénin. Les forces politiques signataires de la présente déclaration s'engagent à fédérer toutes leurs ressources, tant humaines que matérielles et financières, pour la création d'un parti politique de grande envergure qui s'inscrit dans la durée et qui répond aux défis des temps actuels et futurs, capable de hisser notre pays dans le concert des grandes nations démocratiques.
Tour à tour, les présidents de partis politiques et alliances de partis ont réaffirmé leur engagement pour la consolidation de ce bloc afin de renforcer la majorité autour du président de la République et de travailler à apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les populations. Se réunir est un beau début. Rester ensemble est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est la réussite. Travaillons, travaillons et travaillons encore. Au thème de cette première sortie, une déclaration officielle a été présentée à la presse. Précisons tout de même que le vrai nom de ce bloc sera dévoilé dans les toutes prochaines semaines au cours du congrès constitutif. Je vous invite à suivre à présent la déclaration de presse faite à l'issue de cette rencontre. Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, se dégagent aujourd'hui les meilleures conditions pour faire opérer à notre système politique et partisan des avancées majeures. Il s'agit d'une opportunité que nous avons décidé de saisir, nous, femmes et hommes, membres de différents partis et alliances de partis, afin de converger et d'unir nos visions et énergies dans le sens de la fondation et de la construction d'un véritable parti national. Nous avons décidé de nous mettre ensemble sur la base d'un corpus de principes, d'idées et de visions au service de notre peuple, où qu'il se trouve sur le territoire national. Notre manifestation de ce jour, dimanche 22 juillet 2018, s'inscrit et s'explique comme le tout premier pas vers la constitution d'une organisation politique, d'un parti politique dont le congrès constitutif va se dérouler dans les prochaines semaines au lendemain du vote de la nouvelle loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Notre regroupement politique constitue l'un des blocs organisationnels de la majorité présidentielle. En tant que tel, nous accompagnons l'action du gouvernement, dirigé par son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État. Nous sommes partie prenante de la majorité présidentielle, tant au Parlement que dans les conseils municipaux, communaux et locaux, sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes soucieux de la stabilité de notre pays et de chacune de ses régions, convaincus qu'aucun progrès n'est possible sans la paix et la réduction accélérée de la misère et des inégalités, source de divers conflits entre les sexes, entre les générations et entre les citoyens en général. De reddition de comptes de l'honorable Orden Aladati aux sections de Cotonou élargies au cadre du parti Alternative Citoyenne, le rôle des députés, les lois votées, les tendances de révision de la Constitution, la problématique du référendum, de l'organisation des référendums, toutes ces questions ont été abordées au cours de cette séance organisée ce week-end à Cotonou. Le point avec Fréjus Serlan et Fréjus Fiossi. Cadres et présidents du parti Alternative Citoyenne étaient tous présents ce samedi 21 juillet à la séance de reddition de comptes de leur élu à l'Assemblée nationale, honorable Orden Aladati. Le député a tout d'abord expliqué à l'assistance le rôle des locataires du palais des gouverneurs.
Il a ensuite présenté le bien fondé de plusieurs lois votées, dont certaines déjà promulguées par le chef de l'État. Il s'agit entre autres des lois sur le statut de la magistrature, le bail à usage domestique, les collaborateurs externes, le retrait du droit de grève à certains corps de métier et autres. Sur la question de la révision chirurgicale de la Constitution en 4 points et le probable référendum, c'est d'abord la jeunesse du parti qui s'est prononcée. Comment pourrions-nous nous vanter d'être un État de droit quand dans notre corpus juridique, la peine de mort n'est pas abolie? Comment pourrions-nous parler de bonne gouvernance sans les garanties d'un contrôle efficace des comptes publics? Nous sommes convaincus de la pertinence des réformes et mettrons tout en œuvre pour que le oui soit majoritaire. Outre ces questions relatives à la création de la Cour des comptes et de la suppression de la peine de mort, l'honorable Orden Aladati a lui-même insisté sur l'urgence d'un 3e point, celui de la représentativité des femmes. Quand nos délégations de députés vont au Kenya, ils ne participent pas aux sessions, ils prennent le vol et ils se retournent. En Afrique du Sud, si vous n'avez pas un seuil de représentativité de femmes, vous ne participez pas aux travaux. Le député a ensuite longuement entretenu l'assistance sur le groupage et l'alignement des mandats. Lequel des mandats il faut toucher? Si vous touchez au mandat du président de la République, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas y toucher. La prochaine élection présidentielle, c'est quand? C'est 2021. Si on veut grouper, c'est qu'on peut dire, bon, on va grouper à partir de 2021. Mais si vous voulez grouper à partir de 2021, qu'est-ce qui va se passer? Les députés actuels, leur mandat finit en 2019. Donc les députés doivent proroger leur mandat jusqu'en 2021. Tout le monde va dire qu'ils ont pris la loi pour pouvoir rester. La prochaine élection présidentielle en dehors de 2021, c'est quand? C'est 2026. Donc mettons le cap sur 2026 pour pouvoir obtenir donc, le regroupement. Pour ça, il faut faire des aménagements. Il faut que tous les mandats soient au moins 5 ans. Sinon, si un mandat reste 4 ans, on va faire un en 5 ans, un autre à 4 ans, on n'aura jamais regroupement au cours d'une même année. Ceux qui vous disent que le mandat des députés va passer de 5 à 7 ans, c'est faux, c'est de l'intoxication. Nous prévoyons donc que quand ils vont finir leur mandat de 5 ans, on va exceptionnellement, la prochaine législature, donc la 8e, ils vont faire un break de 2 ans, ce qui va leur permettre donc qu'on fasse les élections groupées en 2026. C'est en ce moment que le nom 2026 est sorti. Les intoxicateurs là, ils ont pris ça pour dire tel que c'est fait là, c'est qui ne veut pas avoir de présidentielle en 2021. Alors que le même texte dit que le président de la République est élu pour 5 ans et que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Quant à la représentante des femmes du parti, elle a invité le président de la République à sortir l'âme fatale pour régler les problèmes des citoyens. L'achèvement du programme H, c'est l'alphatage. Cette âme, c'est l'eau potable pour tous. Cette âme, c'est l'éducation pour tous. L'occasion était propice à l'honorable Orden Aladati d'annoncer aux militants l'alliance nouée par Alternative Citoyenne avec d'autres sensibilités politiques pour la création d'un grand parti autour des actions du chef de l'État. La séance de reddition de comptes de l'honorable Orden Aladati a pris fin par l'explication du plan d'asphaltage de la ville de Cotonou et une invitation adressée aux citoyens à coopérer efficacement et pacifiquement avec les autorités pour la réussite du projet. Autre sujet dans cette édition, le Haut Conseil des rois du Bénin s'est réuni ce week-end au Palais Royal d'Alada pour faire le bilan de ses activités et prendre de nouvelles résolutions pour la bonne marche de l'organisation. Toutefois, les rois se sont également prononcés sur la situation sociopolitique qui prévaut au Bénin. À la fin de la rencontre, une déclaration a été lue par le porte-parole des rois. Dans ses propos, les gardiens de la tradition soutiennent les actions du gouvernement, invitent la population béninoise à la patience et à la tolérance en vue de jouir dans un futur proche les retombées de la bonne gouvernance dont fait preuve le président Patrice Talon. Je vous invite à écouter le porte-parole des rois du Bénin. De ce jour, il est retenu que notre organisation est dorénavant plus renforcée et unie que jamais. Et c'est dans cette unicité de pensée, de vision, que nous voudrions, par ce canal, lancer un signal fort au peuple béninois et aux autorités au plus haut
niveau de notre pays, le Bénin. Terre sacrée de Tofa, de Bianzin, d'Akaba, de Bioguera et des ancêtres dont les mânes continuent de nous inspirer. Ainsi, voudrais-je au nom de tous nos membres saluer le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour tous ses efforts à la tête du Bénin depuis 2016. Il n'est pas d'œuvre humaine qui soit parfaite, mais la finalité et l'actuelle évolution des choses nous confortent pour l'avenir. C'est pourquoi nous tenons à cette occasion à rassurer le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement de notre soutien ferme et éclairé dans la conduite des affaires publiques pour le mieux-être de notre population. Nos prières et nos invocations ne lui feront pas défaut sur le chemin des réformes et des solutions salutaires en faveur du rayonnement économique durable de notre pays. En retour, nous prions le chef de l'État de daigner prêter une oreille attentive à nos conseils et à nos appels dont la finalité ne vise que le développement de notre pays commun. Suivons à présent le roi d'Alada, président du Haut Conseil des rois du Bénin, qui invite d'une part le peuple béninois à promouvoir la paix et d'autre part le chef de l'État à se réconcilier avec ses frères pour un réel développement du Bénin. Des propos recueillis par Carole Olaye et Denis Marouya. Les rois sont des apôtres de la paix et des médiateurs naturels. Les rois ont des calebasses sacrées dans leurs mains et ils font tout pour la paix. Qui veut la paix prépare la paix, qui veut la paix bâtit la paix, qui veut la paix construit la paix. La paix, c'est la condition sine qua non de tout développement. La paix est au-dessus de tout. La paix au-dessus de la démocratie. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons solennellement au nom de la paix, au nom du Haut Conseil des rois du Bénin, au nom de nos ancêtres, nous demandons, disons-nous, solennellement au père de la nation béninoise, au chef de l'État, le premier d'entre nous, de faire la paix avec ses frères, Candide Azanaï et Sébastien Germain à Gabon. D'ailleurs, cela dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Don de vivres, d'enveloppes financières et de véhicules à l'orphelinat Oasis Bonheur ce week-end. Une initiative à mettre à l'actif de l'organisation non gouvernementale CHAMS présidée par l'artiste et mécène Princesse Charme. Le point avec Fréjus Osséola. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est suivant cette maxime que l'artiste Princesse Charme, à travers son ONG Charme, a effectué une descente ce samedi 21 juillet 2018 à l'orphelinat La Maison du Bonheur pour faire un don. Il s'agit de 4 sacs de maïs, 4 sacs du riz, un sac du gari, 2 sacs de haricots, 4 bidons d'huile et 2 cartons de savon. En plus, quelques jouets pour les enfants. Un don suivi de la décoration de la présidente de l'ONG Oasis du Bonheur par le fan club Cham en récompense de ses actions envers les couches vulnérables. Des gestes qui ont ému Chantal Tchapé, affectueusement appelée Chachaté. Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil. C'est Princesse Cham, ma nièce, qui m'appelle et qui dit
l'ONG Cham rend visite à l'ONG Oasis du Bonheur. Comme ça, et elle riait. J'étais surprise parce que je sais qu'elle a beaucoup d'ONG, beaucoup d'orphelinats sur la liste d'attente. Parce qu'elle en fait beaucoup aussi de son côté. Et du coup, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Elle a encore répété, elle dit, ah, c'est dans quelques jours, hein, je suis prête. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, j'étais très heureuse. Je le suis encore aujourd'hui parce que elle est présente. Les gens viennent, ça fait toujours plaisir. Mais son geste est spécial pour moi. Merci. L'orphelinat a ensuite consacré Princesse Cham, reine de l'Oasis du Bonheur. En plus des différents dons de l'ONG Cham, ses partenaires, notamment Blaise Rompati et Marius Assogba, ont respectivement donné des enveloppes financières de 100 000 et de 20 000 francs CFA. Une somme qui a fait la joie de l'orphelinat La Maison du Bonheur, brièvement présentée par l'un de ses partenaires. Le centre fonctionne en régime internat et externat. C'est dire que c'est un centre ouvert et un centre fermé. De sorte que des enfants de l'école publique d'Avotrou et environ qui se retrouvent en situation d'handicap, c'est-à-dire ceux qui sont démunis et vulnérables, ont été identifiés et viennent prendre le déjeuner au Resto du Cœur entre les cours du matin et du soir. Le week-end, le centre est ouvert aux enfants vulnérables pour des jeux et activités cérébro-ludiques afin de garantir leur épanouissement. La cerise sur le gâteau ce samedi 11 juillet a été le véhicule de marque Nissan offert à l'orphelinat Oasis du Bonheur par l'ONG Cham. En inter-actualité, la Chine et le Sénégal ont signé ce week-end de nouveaux accords de partenariat pour renforcer le lien économique. Auparavant, les dirigeants des deux pays avaient signé 10 accords dans des domaines liés à la justice, la coopération économique et technique, les infrastructures, la valorisation du capital humain et l'aviation civile. La Chine est le deuxième pays partenaire commercial du Sénégal, derrière la France, avec un volume d'échange de 2 milliards de dollars en 2016, incluant des projets d'infrastructures selon des chiffres officiels sénégalais. Suivant des propos de deux personnalités politiques présentes à cette rencontre. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Nous avons également assisté à la signature d'une série de documents de coopération qui couvrent de nombreux domaines tels que la justice, la coopération économique et technique, les infrastructures, la valorisation du capital humain et l'aviation civile. Le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique. Le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. Voilà, vous venez de suivre respectivement les propos, bien entendu, du président sénégalais Macky Sall et son homologue chinois Xi Jinping. Et c'est sur ces images que nous vous disons au revoir, portez-vous bien et à bientôt.